Seigneur, merci parce que tu es la source de toute sainteté. Nous te rendons grâce, notre Dieu, parce que tu es le Dieu aux yeux de qui nous avons trouvé grâce. Toi, le Dieu d'amour, qui nous accorde ce temps, oh Dieu, pour que nous puissions t'écouter. Car il est écrit qu'au commencement était la parole. Cette parole éternelle, notre Dieu, qui est notre assurance, c'est seul qui nous vaut plus que tout. Seigneur, parle à ton peuple que nous sommes ce matin. Nous voulons, Éternel, être compris par toi, parce que personne d'autre ne peut nous comprendre que toi, notre Dieu. Saint-Esprit, prends la place qu'il te faut, car tu es notre invité spécial en ce culte. Sois le bienvenu. Mouve-toi au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accepté de prendre nos souffrances sur toi, que tu puisses régner en roi, règne en maître de cette rencontre. Au nom puissant de Jésus-Christ, admirable, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mieux vaut passer quelques instants dans la présence du Seigneur que d'en passer 1000 ailleurs. Alléluia. Notre texte du jour, nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 10, nous prendrons les versets 1 au verset 20. Mais nous n'allons pas tout exploiter. On va s'accrocher à quelques versets selon le Saint-Esprit va nous orienter. Lisons au nom du Seigneur, si nous pouvons nous lever. L'intitulé parle de la mission des 72 disciples. J'ai la version français courant. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc les propriétaires de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. En route, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord paix en cette maison. Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre souhait de paix. Demeurez dans cette maison-là. Mangez et buvez ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. J'aimerais que vous puissiez souligner cette partie, le verset 7. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous le déclare, au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil. Seraient aussi dans les cendres et auraient changé les comportements. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et jusqu'au ciel, tu seras abaissé
jusqu'au monde des morts. Il dit encore à ses disciples, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et au verset 17, on dit, les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons les ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, prenons place. Nous avons été bénis pendant toute la semaine dans nos marathons que nous avions commencé. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, ça serait une ingratitude si nous ne pouvons pas commencer par rendre grâce à Dieu, le Père de ces jours, le Maître de temps et de circonstances, en qui les vouloir et les faire, qui nous accorde ces dimanches. Et c'est une bénédiction pour que nous soyons ensemble autour de sa parole. Nous sommes aussi vraiment reconnaissants à notre pasteur, le père de cette maison, le berger de cette église, qui honore la femme en ces jours. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Parce que le sujet de la femme fait polémique dans beaucoup de communautés chrétiennes. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons un papa qui est responsable, qui s'est donné et considéré la femme à sa juste valeur. Est-ce que les femmes sont là? Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Depuis que le monde est monde, et il restera tel qu'il est jusqu'à la fin, la femme restera femme. Et l'homme restera homme. On ne parlera jamais d'une école paternelle. On parle plutôt de l'école maternelle. Amen. Donc c'est pour comprendre que la femme a une place de choix dans le cœur de Dieu. Les hommes, ce n'est pas pour vous concurrencer. Nous sommes enfants de Dieu. Nous connaissons ce que c'est l'homme dans un foyer, ce que c'est la femme. Mais c'est seulement pour vous dire que Dieu nous a créés hommes et femmes. Amen. Partage de ce matin, c'est cette réaction du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je voulais plus la procéder de manière interrogative. Donc, notre thème est intitulé « De quoi vous réjouissez-vous » De quoi te réjouis-tu? Qu'est-ce qui fait objet de ta joie? Alléluia! Aujourd'hui, chacun veut bien vivre, veut passer du bon moment dans sa vie, la gaieté, les bonheurs, par rapport à un sujet quelconque. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. C'est toutes les femmes qui sont pleines à cette heure, partant de gouvernement et toutes les classes sociales en train de célébrer aux esplanades des stades de martyrs. Est-ce que vraiment, c'est ça l'essentiel de notre vie? C'est très bien qu'on soit joyeux, qu'on soit joyeuse. Mais en quoi, de quoi, pourquoi nous réjouissons-nous? Voilà autant de questions que chacun de nous doit se poser. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie toujours d'auto-évaluation. Nous devons chaque jour de notre vie nous auto-évaluer par rapport à ce que nous faisons, par rapport à notre marche chrétienne. Et c'est ce qui a fait que la semaine, pour ceux qui n'ont pas pris part, vous avez manqué de grandes bénédictions. C'était pas la prière d'une personne, mais c'était la prière de Jésus-Christ, le Seigneur de l'humanité. Alléluia. Qui a imploré Dieu pour manifester sa gloire, la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde ne soit. Et pourquoi? C'est pour que toi et moi, en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, nous puissions bénéficier de cette même gloire. Alléluia.
Et nous avons passé un temps merveilleux. Nous continuons encore parce que demain, nous viendrons encore ici dans notre marathon, comme vous le savez, de chaque lundi, mercredi et vendredi. Et pour faire juste une parenthèse par rapport à la femme, parce qu'on me dira, mais c'était la journée des femmes, comment nous sommes arrivés à ça? La femme, nous l'avons tout le temps et nous l'aurons toujours. Mais elle est une pièce maîtresse aussi. Quand elle s'implique, les choses changent. Nous connaissons l'histoire en Israël. Quand la vie cessait d'exister, c'est une femme qui s'est levée, c'est Déborah, et les choses ont changé. Alléluia. Et Dieu, connaissant la femme, même dans les jardins d'Éden, si nous allons dans Genèse 2, quand l'homme commencera à se cacher et que Dieu vient dans les jardins chercher la femme, c'est l'homme. Dieu demande, mais tu es où? Non, je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Non, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu n'a plus continué à discuter ou à échanger avec l'homme. Il s'est assumé parce qu'il a su que c'est lui réellement qui a donné à l'homme la femme. Amen. Donc il n'y a pas polémique, il n'y a pas match. Ne nous mettons pas à discuter autour de la femme, autour de quoi que ce soit, parce que la femme, Dieu a assumé. Et c'est comme ça qu'à la fin, il va commencer à donner chacun sa sentence. Femme, tu t'attacheras à ton mari, tu auras toujours les sentiments tournés envers lui, mais il prendra le dessus sur toi. Alléluia. Nous ne prenons pas l'égalité. C'est vrai que les Nations Unies prônent toujours l'égalité. C'est ce qui a été d'ailleurs le thème retenu cette année par la communauté internationale. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour défendre les droits de la femme. Amen. Et la République démocratique du Congo, notre cher et grand pays, place la journée, d'ailleurs la célébration de ces jours, sous la thématique « Lèvons-nous ». Donc c'est vraiment un appel pathétique où on lance à tous les hommes et à toutes les femmes, congolais et congolaises, de s'élever afin de défendre les droits des femmes. C'est aussi aux femmes de comprendre quels sont leurs droits. Nous au moins, le Seigneur nous a déjà défendus et il nous a justifiés en sauvant l'humanité par la femme. Donc ça ne fait vraiment pas un problème pour nous. Mais ceux qui sont en dehors de Christ, aujourd'hui sont en train de chercher à se battre de ça et là. Mais nous sommes les privilégiés. Alléluia. Et les messages de ce matin, comme je le disais tantôt, notre thème, de quoi te réjouis-tu? Est-ce que tu peux m'aider à poser cette même question au frère ou à la sœur qui est à tes côtés? De quoi te réjouis-tu réellement? Alléluia. C'était par rapport, nous avons des thèmes de l'autre côté, des intitulés. On parle de la mission des 12 disciples et les retours, des 72 et leur retour. Parce qu'il nous arrive à vivre, chacun pense que le monde lui appartenait. Et qu'à la fin, nous oublions que nous aurons compte à rendre. La mission du Seigneur Jésus-Christ dans son ensemble était tournée autour de la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Amen. C'était là l'objet de son avènement. Il n'est pas venu seulement pour que tu reçoives le miracle. Il n'est pas venu seulement pour que les gens puissent te considérer à des places publiques. Mais il est venu premièrement pour que tu aies la vie et la vie éternelle. Et pour que tu puisses avoir la vie éternelle, il faut un processus. Il faut commencer quelque part. Il a commencé à former les disciples. Il les enseignait. Christ, c'était un bon enseignant. Alléluia. C'était un bon enseignant. Il avait vraiment des méthodologies de l'enseignement où il devrait utiliser des paraboles pour les amener à comprendre. Parce que les choses du ciel ne sont pas comprises toujours immédiatement. Donc il faut beaucoup de gymnastique pour que les gens arrivent à comprendre. Et c'est comme ça le Seigneur Jésus de temps en temps utilisait des paraboles pour enseigner. Et les disciples étant formés, il devrait maintenant les envoyer sur le terrain. Amen. C'est la pratique. Il y a des gens qui ont fait la pédagogie ici.
Voilà, même les amis de l'ISP. Donc, après que vous ayez tous les enseignements, vous devez maintenant aller sur terrain, faire preuve de ce que vous avez appris. C'était maintenant la partie pratique. Parce que la théorie, ils étaient toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils les voyaient, comment il enseignait, comment il intervenait, comment. Et maintenant, c'était votre tour. C'est aussi ton tour, c'est aussi mon tour. Amen. Ils sont allés, il les envoya 2 à 2. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs. Il les envoie 2 à 2. C'est alors que j'ai compris, je comprends maintenant que chaque fois, quand les pasteurs sortent en visite pastorale, ils cherchent toujours à appeler quelqu'un qui doit l'accompagner. Il y a de quoi comprendre que l'évangélisation n'est pas l'aspect d'une seule personne. Nous devons des fois aller soit en équipe, soit à 2. Mais n'ayez pas souvent l'habitude de partir seul. Parce qu'il y a d'autres réalités que tu peux aller rencontrer. Tu chercheras qui te défendre. Tu vas en souffrir. Alléluia. 2 valent mieux qu'un. Hein? Donc, organisons-nous, église, chaque fois quand il y a évangélisation, ne te plaît pas. Il y a d'autres personnes, tu peux aller avec une bonne intention. Mais la personne que tu vas aller évangéliser, tu ne sais pas comment elle est armée spirituellement. Ça peut te nuire. Donc, n'ayez pas le plaisir de dire, moi, je vais aller sur tous les frères. Je vais aller évangéliser la sœur là, seule. Hein? Vas-y. Alléluia. Ok, bien compris. Ils sont partis, ils ont fait le ministère, la mission accomplie. Ok. Maintenant, nous devons rentrer auprès du maître. Nous devons donner notre rapport de la mission. Ils reviennent, là nous sommes au verset 17. Ils arrivent auprès du maître, tout content, comme tout monsieur, comme tout citoyen, comme tout apprenant. Alors, on est content parce qu'on a accompli effectivement, là où ils sont partis, ils ont été reçus, là où on les recevait, il y avait des miracles qui s'opéraient, les malades trouvaient la guérison, les paralytiques marchaient, voilà tout ce qu'il y a là. Maintenant, c'est la joie. Alléluia! Donc, ils sont vraiment contents parce que le maître aujourd'hui comprendra que nous étions des bons élèves. Nous avons su mettre en application tout ce qu'on apprenait. Soyez toujours joyeux. Amen. Mais il faut toujours comprendre qu'est-ce qui fait objet de votre joie. Ils ont eu à marcher selon les règles à observer, ce que le Seigneur leur avait dit. Ne passez pas votre temps à saluer les gens dans la rue. C'est pas mauvais. Le Seigneur n'était pas contre que les gens puissent être salués. Mais allez à l'essentiel. C'est ce que ça voulait dire autrement. Parce que tu peux commencer à saluer les gens. Quelqu'un à qui tu dis, bonjour, comment vous allez? Eh, oui, mais j'avais besoin de toi. Tu vois un peu l'habit que tu as porté là? J'avais besoin du modèle. Est-ce que tu peux attendre un peu que j'appelle celui-là? Donc, ça vous prend du temps et vous n'arriverez pas à la mission comme il le faut. Ça risque même de déborder jusqu'à vous créer d'ennui. Et c'est comme ça, le Seigneur donnait toujours des lignes, des règles à observer dans la mission. Comprenez bien, aimés, qu'il y a toujours des règles à observer. Amen. Et on vous recevra, là où on vous reçoit, bénissez ces gens. Là où on ne vous reçoit pas, époussez même vos pieds pour dire que nous quittons, nous laissons tout ce qui est de vous. Mais sachez que le royaume des cieux s'est approché de vous. C'est là l'essentiel. Donc nous ne sommes pas venus vous demander tout ce que vous avez. À la fin, le Seigneur dit, pourquoi il disait ces choses? Parce que pour qu'on reçoive ces gens, c'est parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Nous avons un ouvrier du Seigneur chez nous. Là, je voulais surtout lancer l'appel aux mamans. Nous avons été remportés par toutes les catégories de l'Église. Alors que la femme, c'est une force. L'ouvrier mérite son salaire. Qui de vous peut voir son pasteur sous une chaleur accablante en train de faire des autostops, d'attendre les taxis et finalement, mais c'est à nous tous de nous impliquer parce qu'il est ouvrier dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons de tout notre cœur, sinon nous ne serons pas bénis. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a fait montrer ça aux disciples. S'ils vous acceptent, bénissez-les, proclamez la paix dans cette maison. Mais s'il ne vous bénit pas, il ne vous accepte pas,
quittez librement. Ne prenez rien de chez eux parce que quelqu'un peut t'insulter et dire n'importe quoi de toi. À la fin, il te dit, donnez-lui seulement. Donnez-lui qu'il s'en aille. Ça ne sera pas quelque chose qui peut nous conduire à la bénédiction. Donc, nous avons, Église de Dieu, la responsabilité de prendre soin des ouvriers du Seigneur. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas un don que vous lui faites, c'est le mérite. Parce qu'il a travaillé. Il travaille du lundi au dimanche. Il mérite un salaire. Et ce salaire ne viendra pas d'ailleurs, ça doit venir de nous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis ici? Alléluia. Alléluia. Ils sont revenus, il s'agit des disciples, auprès du Seigneur pour rendre compte, tout joyeux, chemin faisant. Donc, entre nous, soit dit, ça c'était moi. Ce n'est pas la Bible qui le dit. En tant qu'humain, je sais que chemin faisant, il se disait, ah mais nous avons fait des choses, hein? Nous avons marqué notre temps. Ah non, mais aujourd'hui, le Seigneur, il n'aura pas à nous reprocher de la manière dont nous avons travaillé. Oh non, tout ce que... Toi, tu as vu les messieurs là, comment ça fait beaucoup d'années d'ailleurs, comme on nous témoignait, qu'il ne marchait plus. Mais il a marché. Oh, voilà, quel exploit. Donc, ils commençaient déjà à se féliciter eux-mêmes. Alléluia. Ils se félicitaient du travail abattu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à te féliciter de ce que tu fais? C'est pourquoi je me dis, nous devons toujours faire l'auto-évaluation. Dans ma marche chrétienne, depuis que je marche, qu'ai-je déjà apporté? Qu'ai-je déjà fait? Quel est le niveau que j'ai atteint? C'est toujours important de s'auto-évaluer. Maintenant que nous allons auprès du Seigneur, nous allons l'éprouver de quoi nous avons été capables. Et je pense que de la manière dont nous sommes joyeux, c'est de la même manière qu'il aura la joie. Parce que de toutes les façons, nous avons arrivé à accomplir de grandes choses. Alléluia. Ils n'ont rien accompli. Parce que Christ avait déjà tout accompli. Alléluia. C'est pour te dire que toi et moi, nous n'avons plus rien à accomplir. Mais nous avons maintenant le devoir de témoigner la grâce de Dieu auprès des autres. Cette faveur que nous avons bénéficiée du Seigneur Jésus-Christ, nous devons maintenant les témoigner par notre évangélisation aux autres. Amen. Parce que Christ avait déjà tout accompli. Et c'était parmi les derniers mots qu'il a prononcés sur la croix. Avant de rendre les derniers souffles, il dit, Père, tout est accompli. Toi, tu as un devoir parce que tu n'as plus à accomplir. Tu es dans la mission avec comme devoir de témoigner maintenant des bienfaits de Christ, des merveilles de Christ pour que les autres viennent à lui, pour qu'ils puissent hériter les royaumes des cieux. Amen. Je voyais qu'il revenait. Nous sommes au verset 17. Il dit au Seigneur, voilà, ils font les rapports exactement comme nous avons lu dans la Bible. Nous avons opéré des miracles. Vraiment, les gens se sont repentis. Les malades ont trouvé des guérisons. Et écoutez la réaction du Seigneur. C'est là où j'étais plus touché. Le Seigneur Jésus, au verset 18, leur répondit. Il voyait, il dit je voyais, parce que par révélation, lui en tant que Dieu, il voyait effectivement comment les diables tombaient du ciel jusqu'à la terre, comme des éclairs, comme la foudre. Je les voyais, parce que j'étais avec vous. Je vous avais, n'est-ce pas, donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur des serpents et sur toutes les puissances des mondes des ténèbres, et que rien ne pouvait vous nuire. C'est évident. C'est tout à fait normal. Donc il n'y a rien à paniquer. Il n'y a rien qui pouvait vous faire troubler. Vous étiez déjà assurés. Vous aviez déjà une garantie. Amen. En Christ, tu as la garantie. La vraie garantie. Bien-aimé, en Christ, tu as l'assurance. La vraie assurance que le monde ne peut même pas te donner. Aujourd'hui, la SONAS peut vous dire, non, nous allons assurer votre vie. Nous allons assurer la santé. Nous allons assurer votre véhicule. Mais il faut beaucoup de gymnastique pour y arriver. Et quelle assurance?
Mais en Christ, nous avons l'assurance totale. J'étais avec vous. Je vous ai donné les pouvoirs. C'est les mêmes pouvoirs qu'il a donné à ses disciples. Leur temps est révolu. C'est les mêmes pouvoirs qu'il te donne, toi et moi, pour que nous puissions continuer la mission. C'est celle de témoigner au monde que le royaume des cieux est proche. Et c'est ce qui doit faire notre joie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, écoutez, je vous ai donné, et voilà, tout ce qui vous arrive, il n'y a pas à s'étonner là-dessus. Mais, au verset 19, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher, et la partie 20, le verset 20 plutôt, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Alléluia! C'est ce qui doit faire notre joie de tous les jours. Quand nos amis chantaient, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Tu te réjouis dans le nom du Seigneur, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour te donner la vie. Et c'est cette vie qui te donne la garantie d'avoir ton nom inscrit dans les livres de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà les noms inscrits dans les livres de vie? Merci, que Dieu soit loué parce que tu as déjà les noms inscrits dans les livres de vie. Mais pense aussi à ceux qui n'ont pas les noms jusqu'ici dans les livres de vie. C'est facile à comprendre, à les connaître. Et que toi, tu dois t'élever pour annoncer. Si toi, tu n'as pas le temps, au moins nous avons un papa, nous avons un berger dans cette église qui peut prendre ta place. Mais par rapport à ce que toi tu auras à soutenir cette œuvre pour que les noms des autres puissent être inscrits dans les livres de vie. Et c'est tout ce qui fait la joie de notre Dieu. Que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. C'est pourquoi au début je disais, tous les ministères de Christ étaient caractérisés ou au finish étaient basés sur les royaumes des cieux. Parce que c'était ça l'essentiel. C'est pourquoi les Écritures nous disent que nous puissions chercher premièrement les royaumes des cieux et sa justice, et tout nous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des prédications entières, des séminaires entiers qui sont seulement sur les démons. Donc les gens sont là, comme on dit à Lingala, bazo tetuka. Donc tu verras les gens en train de se dire vraiment. Donc les démons, les diables, vous lui donnez toute une page, toutes les séances possibles. Mais n'est-ce pas les valoriser? Nous les valorisons pourquoi? Alors que nous avons déjà les pouvoirs qui nous a été donnés. J'aime la foi de notre pasteur. C'est un homme de foi. Il y a des endroits où vous avez peur, où vous vous craignez, vous dites comment j'irai, ou même des gens qui viennent les voir au bureau, tu te dis moi à sa place, ces gens avec tout ce qu'ils ont là, je ne peux pas les recevoir. Mais il les reçoit comme si de rien n'était. Et quand il vous parle, il parle ça aussi simplement, alors que des fois ça fait trembler. Amen. Nous n'avons pas à craindre les malins parce que nous avons déjà tous les pouvoirs. Mais notre mission, ou dans notre mission, nous avons le devoir d'annoncer le royaume des cieux. Et tout ce qui peut faire notre joie, ce n'est pas les nouveaux habits, des nouveaux pagnes comme je l'ai mis là aujourd'hui. Non! Ce n'est pas cette nouvelle maison que tu vas occuper incessamment. Non! Qui fait ta joie, parce qu'il y a des gens qui se disent Nzamba salelinga bikamwa yangonde basombelinga eloko boye namoni bakabelinga nazana esengo. C'est très bien d'être content et de reconnaître la personne ou les biais par lesquels cette bénédiction est passée. Mais ta joie doit être d'abord celle de savoir que ton nom est inscrit dans les livres des vies. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour prier. Chacun de nous va demander à Dieu, comme les disciples, ils sont partis. Ils ont accompli la mission.
Ils ont réalisé tout ce que le Seigneur leur avait demandé, parce que là, il était encore vivant. Et ils se sont assumés. Mais à leur retour, la joie qui les animait n'était pas par rapport au royaume des cieux, c'était par rapport au miracle qu'ils ont vécu. C'était par rapport au miracle qu'ils voyaient s'opérer au milieu du peuple. Mais la réaction de Christ était celle de leur montrer que la vraie mission, que la vraie joie est celle qui est quand vous avez un nom inscrit dans les livres de vie. Parce que dans les livres de vie, ça m'étonnait quand nous étions pendant notre semaine d'écuménisme. Les amis de Kamabaya ont entonné une chanson. Kombonanga, Amoniangote. Je vous assure, et la guitare, et tout ce qu'il y avait de tam-tam, c'est tout le monde qui était en ébullition. La salle était mouvementée. C'était à Saint-Christophe. Tout le monde dansait. Moi, j'étais là assise. J'ai interpellé après la chanson mes jeunes enfants de l'école des dimanches. Alors, d'abord, nous avons commencé à rire avec eux. J'ai dit, vous avez bien dansé, hein? Vous avez été merveilleux. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi vous dansez? Comment nayo moni angote? Et tu danses. Alléluia. Les rythmes, vous dansez les rythmes. Non, mais c'est parce que nous sommes mal habitués. Nous devons analyser les mots pour lesquels nous sommes en train de nous attacher. Vous vous attachez à quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc vraiment cette mélodie a fait que tout le monde dansait. Même toi, je pense que tu avais dansé ce jour-là. Moi, je n'avais pas dansé, franchement. Parce que moi, ça m'interpellait. Vous sentez vraiment, c'est le ciel qui descend. Mais comme on a eu moni angote et tu es dans la joie. Alléluia. Tu vas prier l'Éternel. Tu vas prier à notre Dieu. C'est un bonheur d'avoir Christ comme Dieu. C'est un bonheur de marcher avec lui. Lui qui conduit nos pas. Lui qui conduit nos pas dans ces voyages sur terre où les gens pensent qu'ils resteront éternellement. Ils se permettent de faire tout ce que bon leur semble, oubliant qu'il y a un cahier, où il y a quelque part où le nom sera écrit. Il y a un livre dans lequel chaque nom doit se trouver. Quelle est ma part? Quelle est ma place? Tu pries pour toi-même, en t'auto-évaluant, en faisant l'introspection. Prie aussi pour ton voisin qui est à gauche, à ta droite. Que le Seigneur lui fasse grâce. Que réellement, qu'il soit celle ou celui qui sera compté dans les livres de vie. Prions le Seigneur. Nous sommes là pour toi.